Bonjour à tous, ici Jekyll pour une vidéo sur Don't Copy My Code sur les design pattern builder. Alors, avant d'aborder les design pattern builder même, on va commencer par en voir comment est-ce qu'en Java on gère des objets. Donc pour ça en fait, on va s'imaginer pour l'instant qu'on a un player, on va mettre new player, que ce player va avoir un prénom qui sera Rémi, un nom qui sera Cholin et qui sera âgé de 25 ans. Hop. Donc pour l'instant la classe n'existe pas, mais ça c'est pas grave, on va le faire rapidement. Tac, on le met dans un package qu'on appelle modèle. Voilà. Donc ça sera son first name. Là vous allez avoir son last name et là vous allez avoir son âge. Là. Donc derrière il faut que 10.firstName égale firstName, 10.last raté, lastName égale lastName, que 10.âge égale âge. Voilà, hop, etc. etc. On crée les fields, on enlèvera les finales après. Ici, pour l'exemple, ils sont pas nécessaires. C'est un TLG qui aime bien les rajouter. Et pour le confort, on décide de se rajouter les getters. Donc ici j'ai créé mon player et en fait je vais créer un petit programme bidon après. Si le player est à plus de 18 ans, et système. On va faire string state égale majeur else string state égale mineur. Sauf qu'en fait, c'est nul ce que je fais. Faudrait mieux faire comme ça. Ah, je m'embrouille dans mes raccourcis. Excusez-moi. Ah. Ah. Bon, alors le nommage n'est pas des meilleurs. Mais ça fera l'affaire et donc on va faire player.get firstName tac et plus state. Il me manque un plus ici. Donc maintenant c'est ça, si je build mon code et que je lance, juste vite fait que ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En train de tout builder. Voilà, Rémi majeur, c'est exactement ce qu'on voulait. Ok, donc si on regarde vite fait ce que j'ai fait au niveau de ma classe player, en fait j'ai trois attributs, j'ai un constructeur qui prend trois arguments et chaque argument va compléter les attributs, c'est le principe de constructeur. Je vous invite d'aller regarder la vidéo sur les classes et objets de Graven où il explique tous ces concepts là, parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et alors, juste, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va s'imaginer plus tard, voilà, vous continuez votre appli, puis vous vous dites, mon player, j'aimerais bien lui rajouter un email. Mon player, j'aimerais bien lui rajouter, numéro de téléphone. Mon player, je vais rajouter un numéro de téléphone. Et je sais pas, je vais rajouter, je vais faire un peu de gamification, je vais mettre des points de vie, je vais mettre des points de mana. Derrière, on va dire que je lui mets une liste d'adresses. Alors juste ici j'utilise set. Alors je vous explique rapidement la différence entre un set et une liste, parce que évidemment vous auriez également pu utiliser cet objet là. La différence entre un set et une liste, en fait, c'est que dans une liste vous allez avoir une notion d'ordre, donc vous allez pouvoir faire des get sur les index. Ici on n'a pas vraiment besoin, donc on utilise un set. Voilà. Et j'en sais rien, je vais mettre un inventaire, donc il peut posséder des objets, donc il va avoir un inventory content, etc. Donc là ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça m'en fait 9. On va en prendre un petit dernier, on va dire qu'il va avoir une date d'inscription, donc une join date, etc. etc. Et donc en fait ça fait qu'ici j'ai 10 paramètres qui ont été rajoutés, enfin j'ai un total de 10 paramètres et moi derrière j'aimerais bien pouvoir les créer en même temps que de la même manière que je fais cela. Donc ce que je fais en fait,
je crée mon constructeur. Et là, je vois, ça fait quand même beaucoup de paramètres dans un constructeur. Alors, en général, je vous le dis, dans une méthode, un constructeur est une méthode, c'est une méthode qui crée un objet. Dans une méthode, en général, il vous faut maximum 3 caractères. Enfin, maximum 2, et on va dire qu'on tolère 3. Donc, là, déjà, ça, c'est pas spécialement respecté, et ça peut poser problème, parce que déjà, si dans votre projet vous avez créé des players un peu partout, évidemment vous vous retrouvez avec plein de constructeurs, enfin plein d'appels de constructeurs à revoir. Vous pouvez également vous débrouiller pour ça avec des notions de surcharge. Carbone a également une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder, c'est assez intéressant. Mais même pareil, après c'est à double tranchant, quoi. La surcharge ça fonctionne bien, mais c'est un risque, c'est un coup à se retrouver avec 15 constructeurs dans sa classe. Et c'est pas vraiment ça qui nous intéresse ici. Et donc là on se retrouve vraiment face à une problématique en fait. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir rajouter des attributs comme ça, comme je veux, dans une classe, sans pour autant aller toucher mon constructeur et devoir me retaper tout mon code ici. Parce que ça se trouve ici j'ai rajouté. Ici je le crée comme ça, mais peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai pas forcément envie d'avoir un email. Et le but c'est pas de mettre des nuls partout comme ça derrière. Donc ça c'est un problème en fait. Et puis même là vous avez beaucoup de caractères. Et alors imaginez, ici c'est censé être l'email. Et là, paf, je vous mets un numéro de téléphone, et là, tac, je vous mets l'email. Techniquement, les deux sont des strings, et ça, mon IDE n'est pas, enfin, mon programme n'est pas censé le savoir. Donc là, on a de la chance que IntelliJ soit un IDE assez sympathique, qui va vous donner le nom du paramètre associé à chaque fois derrière, au niveau de vos constructeurs. Mais c'est pas forcément le plus... Enfin, c'est pas le cas de tous les IDE en soi, et c'est pas parce que l'IDE permet de faire certaines choses qu'il faut considérer ça comme de la bonne pratique non plus. Donc derrière en fait, pour répondre à ce genre de problématique, donc déjà ça on va le dégager, ça ne nous sert à rien, on va utiliser ce qu'on appelle un pattern builder. Alors juste pour revenir là-dessus, un design pattern, le design pattern builder. Un design pattern en fait ça va être une organisation de classes qui va vous permettre de répondre à différentes problématiques. Donc, par les exemples qui manquent, vous avez la factory, l'observer, le singleton, le composite, la stratégie, et donc dans notre cas, le builder. Alors, il existe plein de types de builders. Moi, je vais vous faire celui que je trouve être le plus simple. Le plus simple à implémenter, on va dire, et à utiliser. Donc, en fait, le builder, ça consistait à rajouter une classe statique dans votre classe principale. Une public classe statique qui va s'appeler builder. Hop là. Et en fait, le contenu de cette classe, donc ça, le contenu de cette classe en fait va être l'exact copier-coller de la classe principale. Seul différent, on va faire ça. L'exact copier-coller de la classe principale. Et en fait, derrière, ce que vous allez faire, là, tac, mais avec plein de méthodes dedans qui sont les méthodes alors moi j'appelle ça les méthodes de build. Raté, mauvais raccourci. Les méthodes de build en fait qui, non, pas ça que je voulais, tac, tac. Les méthodes de build qui vont aller compléter en fait chacun de ces paramètres et qui derrière en fait retournent un builder. Donc si on s'arrête juste 5 secondes pour regarder à quoi ressemblent ces méthodes, en gros chacune va aller attribuer à l'un de ces attributs une valeur, et derrière return le this. Et en fait le this c'est la classe builder, la classe static builder dans laquelle on se trouve actuellement. Et donc derrière ce qu'on veut c'est pouvoir retourner un public player à partir de cette classe builder dans une méthode qui s'appellerait build. Et en gros ici on fait return un new player de this. Là, il me dit qu'il ne connaît pas le constructeur, c'est pas grave, je crée un constructeur. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, maintenant, là, on va faire ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse. Alors, le raccourci pour faire du multi-curseur, c'est CTRL-SHIFT-ALT. Là, je me suis foiré, mais ça ne me dérange pas. Normalement, c'est bon, ouais, j'arrive à m'en sortir. Hop là. Et donc, derrière, voilà, CTRL. Donc là, derrière, en fait,
j'ai déjà résolu un de mes problèmes, le premier problème dont on avait parlé, qui était, là j'arrive à construire un objet player à partir d'un builder sans avoir 50 paramètres, enfin 10 paramètres, j'exagère, 10 paramètres dans mon constructeur. Également, celui-là, je peux le passer en private, parce que c'est un constructeur qui peut être appelé que de la classe player, en fait, le but, enfin, donc que du builder, ça correspond à cet appel-là, donc il n'y a que cet appel-là qui peut appeler ce constructeur-là. Bon, je vais remettre mes getters, que j'avais effacés là-dessus. Donc derrière, voilà, j'ai fait mon builder. Alors maintenant, comment est-ce que j'utilise ce builder? Et ici j'ai mon player, et donc je vais faire new player, point builder, tac, là on appelle build, vous mettez ici, vous sautez 2-3 lignes, et en fait ici quand vous faites, vous pouvez appeler first name, donc là vous mettez Remy, point last name, là vous mettez Chelin, point âge 25, non, cette fois-ci on va les mettre 16, comme ça me fera les 2 cas de test. En 16, et puis après vous pouvez compléter n'importe lequel des autres. Donc je vois une date, ça va être aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Donc cette fois-ci, si je lance, j'exécute mon code ici, allez, il va me dire Rémi est mineur, voilà, parce que ici j'ai bien mis un 16. Donc en fait, la deuxième problématique, si vous vous souvenez, c'était effectivement si je modifie les arguments d'entrée de mon constructeur, en fait, quand je veux rajouter quelque chose ici, partout où j'appelle ce constructeur, je vais devoir refaire tous mes appels en fait. Alors évidemment parce que on peut jouer avec la surcharge, mais c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Donc là ici, si j'ai envie de rajouter, parce qu'à chaque fois que je en fait, soit à chaque fois que vous rajoutez à chaque fois que vous rajoutez un attribut, vous rajoutez un argument, ou bien soit à chaque fois que vous rajoutez un attribut, vous rajoutez une surcharge en fait. Donc j'aurais peut-être pas eu 10 arguments dans mon constructeur, mais j'aurais eu 10 méthodes de surcharge et c'était pas spécialement ce qui m'intéressait. Et donc par exemple ici, si j'ai envie de rajouter, je sais pas, un commentaire sur mon utilisateur, enfin sur mon player, là je fais 10.comment égale builder.comment, raté, et donc pareil, grep field comment in builder, ça je le place tout en bas histoire de, c'est pas obligatoire, hop là, pareil maintenant à ce niveau là, je rappelle, je recrée une méthode de builder qui va prendre un paramètre comment. Et là je fais 10.comment égale comment, j'arrête un 10. Et donc comme ça, en fait, si je reviens à ce niveau-là, et puis ici, je peux rajouter comment, et je mets Rémi et quelqu'un de très sympathique, si vous voulez. Et donc derrière, c'est pris en compte à ce niveau-là en fait. Mais le fait d'avoir rajouté commande, si vous voulez, ça m'a pas planté ce morceau de code là. Et c'est ça qui est, ça m'a pas planté ce morceau de code là, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que rajouter des attributs, modifier le constructeur, ça va pas me planter l'existant. Voilà, donc ça c'était pour les builders. Donc c'est tout con, j'essaierai de mettre ce code sur Git quand j'aurai un peu le temps, comme ça vous pourriez avoir accès. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre le Discord Graven, où les gens se font une joie d'y répondre, j'en fais également partie. Et peut-être que dans une prochaine vidéo, j'aborderai le sujet des tests unitaires. Parce que pour faire les tests unitaires, en fait, je pense qu'il faut quand même avoir besoin des builders pour tout ce qui est mock, construction d'objets, c'est plutôt intéressant. Voilà. Et donc on verra derrière, le but c'est d'aller jusqu'au TDD, voir comment est-ce qu'on peut coder un petit jeu vidéo comme ça tout en TDD. Mais pour ça, il faut d'abord quelques prérequis et c'est à ça que sert cette vidéo. Voilà. Merci à vous, bonne soirée.